À la recherche du soldat perdu, l'aventure de Max dans son jardin. Max était dans sa chambre, jouant joyeusement, lorsqu'il s'aperçut que son soldat de plomb préféré manquait. Avec un sentiment d'urgence, il se mit à fouiller partout, retournant chaque jouet et chaque livre à la recherche de son précieux compagnon. Il se glissa ensuite sous son lit, un endroit souvent oublié, mais plein de trésors cachés. L'espoir brillait dans ses yeux alors qu'il écartait poussière et petits jouets égarés, espérant apercevoir le reflet métallique de son soldat. Ne trouvant rien sous le lit, Max décida d'étendre sa recherche au reste de la maison. Il commença par le salon, scrutant chaque coin avec l'espoir grandissant de retrouver son cher soldat de plomb. Dans le salon, Max se mit à fouiller méthodiquement. Il souleva chaque coussin du canapé, espérant que le soldat serait caché en dessous. Puis, il se pencha pour regarder sous la table basse, mais sans succès. Déçu mais pas découragé, Max se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit chaque tiroir avec soin, vérifiant derrière les appareils ménagers et même dans le panier de fruits. Chaque recoin était une nouvelle possibilité de retrouver son soldat perdu. Max ouvre avec précaution chaque tiroir de la cuisine, son regard scrutant le moindre recoin. Il espère que son soldat de plomb s'est peut-être glissé derrière un paquet de céréales ou sous une pile de serviettes. Ne trouvant rien entre les ustensiles et les casseroles, il inspecte derrière les appareils électroménagers. Il soulève le grille-pain et regarde derrière le micro-ondes. Mais le petit soldat reste introuvable, augmentant la frustration de Max. Résolu à continuer, Max se dirige vers la salle de bain. Il fouille méthodiquement derrière les serviettes empilées et vérifie chaque étagère de l'armoire à pharmacie. Chaque recoin lui semble un possible cachette pour son précieux jouet. Malheureusement, la salle de bain ne révèle aucun signe de son soldat de plomb. Max commence à sentir une pointe de tristesse, mais sa détermination ne faiblit pas. Il décide qu'il est temps de prendre l'air et de tenter sa chance à l'extérieur. Il enfile ses chaussures et se précipite vers le jardin, un lieu de nombreux jeux et aventures passées. Max espère que le jardin sera le théâtre de sa prochaine grande découverte. Il commence par le vieux cabanon, fouillant parmi les outils et les boîtes de rangement. Max scrute minutieusement le jardin, espérant apercevoir son soldat de plomb. Il soulève délicatement chaque pot de fleurs, son regard vigilant ne laissant aucune pierre non retournée, mais le soldat reste introuvable. L'enfant se dirige ensuite vers l'aire de jeu, un lieu rempli de souvenirs joyeux. Il fouille sous le toboggan et explore chaque recoin de la cabane en bois, mais ses efforts semblent vains. Le soldat de plomb ne s'y trouve pas. Déterminé, Max se rend au bac à sable, espérant que son soldat s'y soit enfoui. Avec ses mains, il tamise le sable fin, laissant les grains glisser entre ses doigts. Malgré son application, le jouet n'apparaît pas. Fatigué, Max s'assoit un instant pour réfléchir à ses prochaines actions. C'est alors qu'il aperçoit un éclat métallique dans l'herbe. Son cœur bondit d'espoir à la vue de cette lueur prometteuse. Il se précipite vers l'objet brillant, ses espoirs montant en flèche. Arrivé à proximité, il découvre qu'il s'agit seulement d'une vieille cuillère. Déçu mais pas découragé, Max décide de continuer ses recherches près de la clôture du jardin. Max, ne perdant pas espoir, se dirige vers la clôture du jardin. Là, il observe attentivement le sol et remarque un petit trou. Intrigué, il envisage que son soldat de plomb pourrait s'être égaré à cet endroit précis. Avec prudence, il commence à fouiller le trou, enlevant délicatement les feuilles mortes et la terre humide qui s'y sont accumulées. Ses doigts rencontrent quelque chose de dur sous une couche de débris. Le cœur battant, Max espère que c'est son soldat. Soudain, ses efforts sont récompensés. Il sent clairement la forme familière du soldat de plomb et le retire avec soin du trou. Malgré la saleté qui le recouvre, Max reconnaît immédiatement son jouet tant aimé. Heureux, Max court vers sa maison, serrant son précieux soldat contre lui. Une fois à l'intérieur, il se précipite pour nettoyer le soldat avec de l'eau tiède et un peu de savon, s'assurant qu'il brille à nouveau comme avant. Après l'avoir soigneusement nettoyé, Max place le soldat de plomb à une place d'honneur sur son étagère. En se couchant ce soir-là, il sourit, repensant à l'aventure qu'il a vécue et à la satisfaction d'avoir retrouvé son précieux compagnon.
Max prend soin de nettoyer minutieusement son soldat de plomb, s'assurant que chaque trace de terre et de poussière est éliminée. Il le sèche délicatement avec une serviette douce et le place ensuite sur une étagère dans sa chambre. Ce soir-là, allongé dans son lit, Max se sent incroyablement fier et heureux. Il regarde son soldat de plomb, maintenant étincelant sous la douce lumière de sa lampe de chevet, et s'endort paisiblement, le cœur rempli de joie.